Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je rentre d'une mission qui m'a conduite successivement à Niamey et à Paris. Et à Paris, d'abord, je me suis entretenu hier, mardi 9 juillet 2019, avec le président de la République française, Emmanuel Macron. C'était une belle rencontre qui a duré plus d'une heure de temps. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de nos consultations régulières. Je l'avais déjà rencontré en début d'année, au mois de février. Nous avons évoqué les questions bilatérales, régionales et internationales. Et comme vous le savez, les relations entre nos deux pays sont des relations anciennes, fortes, excellentes. Et nous avons réaffirmé notre volonté de continuer à nous consulter sur les questions d'intérêt commun, mais également sur les questions internationales. Et au plan national, nous avons évoqué les dossiers en cours tels que le métro d'Abidjan. Là, les choses sont maintenant bien en place en ce qui concerne les discussions sur l'accord sur les prix et les détails techniques. Nous avons évoqué également l'Académie régionale de lutte antiterroriste, où les travaux vont commencer assez rapidement, ainsi que d'autres projets d'intérêt national. Nous avons aussi abordé les questions régionales, notamment la persistance des foyers de tension et des conflits communautaires dans certains pays de notre sous-région. Et sur ces questions, nous sommes convenus de continuer de mutualiser nos efforts. Et nous avons bien évidemment noté leurs préoccupations de tout faire pour que ces difficultés ne s'étendent pas dans sur le reste du continent. Je lui ai expliqué toutes les dispositions prises par la Côte d'Ivoire, qui sont importantes, mais qui sont coûteuses. Mais il y va donc de la sécurité nationale. Avant la France, j'étais à Niamey, où j'ai pris part le dimanche 7 juillet au 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Comme vous le savez, ce sommet était consacré au lancement de la phase opérationnelle de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine, appelé la ZLECAf. Et ce sommet important a vu la participation d'environ 30 chefs d'État. Il y a une très belle mobilisation des autorités et des populations nigériennes à cette occasion. Et je voudrais leur rendre hommage et les féliciter pour la parfaite organisation de ce sommet important. Alors, les chefs d'État se sont accordés à constater que la ZLECAf est un pas important vers l'intégration complète du continent. Vous le savez, le passeport biométrique a déjà été mis en œuvre. Les différentes régions ont des communautés régionales et tentent des efforts d'intégration. Et maintenant, avoir un marché unique pour les marchandises et les services pour l'ensemble du continent est quelque chose de remarquable. Il faut qu'on y arrive. Ce ne sera pas facile, mais cela permettra de renforcer l'intégration économique du continent et d'améliorer les conditions de vie des populations. J'ai toujours été d'avis que le commerce est la meilleure voie de parvenir au développement et non pas l'aide et l'assistance des autres. Et je crois que la Côte d'Ivoire montre l'exemple, puisque le commerce intra-africain pour la Côte d'Ivoire est de plus de 20%, je crois 23-24%, par rapport au taux de 7% pour l'ensemble du continent. Au cours de nos travaux, nous avons passé en revue les différents textes qui fondent la zone de libre-échange
afin de nous accorder sur ce qui reste à faire de manière très détaillée, parce que c'est un travail considérable. Il ne s'agit pas de signer et de ratifier les textes, mais il faut maintenant la mise en œuvre. Nous avons été ambitieux en indiquant que la mise en œuvre effective doit avoir lieu le 1er juillet 2020, ce qui veut dire qu'il nous reste à peine un an pour parvenir à la mise en œuvre effective. C'est un défi important. Il faut que les uns et les autres fassent des efforts considérables et en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour être conformes à nos engagements. Et bien évidemment, cette mise en œuvre demande la levée définitive des entraves au développement des échanges intra-africains. Ce ne sera pas une décision facile parce que déjà à l'intérieur des pays, nous savons qu'il y a des entraves à la circulation des biens et des personnes. Alors aller au-delà des frontières et le faire entre États ne sera pas chose facile. Il faudra une véritable volonté politique et nous sommes tous accordés à dire que des efforts considérables seront à faire au niveau de chacun de nos États. J'ai indiqué au sommet que pour la Côte d'Ivoire, les choses ont bien évolué. D'abord à l'intérieur, nous avons beaucoup moins de barrages que par le passé. Je me souviens quand j'étais Premier ministre, il y avait plus d'une trentaine de barrages entre Abidjan et le Nord. Maintenant, ce sont des barrages à des points très précis pour des raisons sécuritaires. Donc, nous n'en avons pas tellement. Et j'ai indiqué également que du fait que la Côte d'Ivoire soit une économie libérale, nous avons facilement accepté l'installation des entreprises de la sous-région et même du continent. Prenez l'exemple des banques et je pourrais continuer la liste que nous admettons l'installation des sociétés africaines dans notre pays. Mais j'ai indiqué que nous avons été alertés par le patronat ivoirien et la Chambre de commerce que ce n'est pas facile pour les entreprises ivoiriennes de s'installer dans les autres pays et que nous insistons sur la réciprocité et sur la nécessité de faire en sorte que les choses se fassent de la même manière pour tout le monde et que les entreprises ivoiriennes, qui sont très dynamiques et qui ont ces dernières années montré leur capacité de production et de transformation, puissent s'installer dans le pays de leur choix, sur le continent, pas seulement dans les pays voisins, mais sur l'ensemble du continent. Je pense que mon message a été bien entendu et nous considérons tous que si les pays africains acceptent de développer le commerce, s'il s'agit de commercer entre 1,3 milliard d'habitants et plusieurs milliers de milliards d'euros de passage de biens d'un pays à l'autre. Je crois que ça fait 2500 ou 3000 euros de circulation de biens au niveau du continent, ce qui donnerait vraiment un boost considérable pour la croissance économique dans les pays et bien évidemment qui dit croissance économique dit développement et amélioration des conditions des populations. J'ai été très heureux de participer à ce sommet et c'était l'occasion de rencontrer plusieurs frères et sœurs qui y ont participé également et d'évoquer des questions bilatérales en aparté. Et ce fut un excellent sommet et je m'en réjouis. Et je voudrais à nouveau féliciter le président Issoufou qui a mené de main de maître les discussions, les échanges, les autorités nigériennes et le peuple nigérien pour la qualité des travaux, l'organisation donc de notre séjour et l'hospitalité particulière qui nous a été réservée.